Alors je commence le premier chapitre, samedi 17 mars, 17h. Je ne supporte plus qu'on me donne des ordres. C'est fou comme les adultes passent leur temps à nous manipuler comme des panthères. Ils devraient pourtant savoir qu'il est trop tard. Ce n'est pas à 13 ans que je vais me mettre à ranger ma chambre alors que je ne l'ai jamais fait. Je ne vais pas me lever un matin en me disant « Tiens, mais j'ai une soudaine envie de ranger ma chambre, moi. » Il faut que tout soit impeccable, comme ma petite maman me le répète depuis 13 ans. Bureau, penderie, moquette et lit. Hop, ça y est, j'ai enfin fini. Que faire le ménage, c'est vraiment cool. Ma mère perd son temps. Je voudrais qu'elle me lâche. Qu'elle arrête de me faire ranger tout le temps comme si quelqu'un d'autre que moi allait dormir dans ma chambre. J'en ai rien à faire que ma chambre soit impec, comme elle dit. De toute façon, rien n'est impec à ce moment pour moi. Il suffit que je me regarde dans un miroir pour le constater. Entre points noirs et début de moustache, pas de quoi me la jouer. Je voudrais qu'ils me lâchent tous avec leurs petits conseils, leurs ordres et leurs modèles de vie pourris. Comme ma grand-mère, qui n'arrête pas de me dire que la vie, c'est comme son potager. Il faut l'arroser chaque jour et veiller au grain pour que les légumes poussent bien et soient goûteux. Je ne comprends rien à ce qu'elle veut me dire. Je ne vois pas le rapport entre ma vie et celle d'une patate ou d'une courgette. Comme si ma seule ambition était de cultiver mon petit potager au fond du jardin. C'est chiant le jardinage. C'est un truc de vieux, mais ils ne veulent pas le comprendre. Cela dit, je l'aime bien ma grand-mère. Je vois bien qu'elle voudrait me cajoler encore un peu, mais je ne supporte plus l'odeur de sa maison. Ce mélange de chocolat et de poudre de riz me donne la nausée, l'envie de m'en échapper. J'ai souvent envie de m'enfuir, ouvrir les portes, en grand et courir. Courir, mais pour aller où? J'aurais l'air débile si je croisais quelqu'un dans le village, à courir après rien ni personne. On me prendrait pour un fada, comme on dit ici. Mon père a de la chance, lui. Il voyage souvent pour son boulot. Il est journaliste économiste. Il met les voiles à Paris, à Londres, à New York, à Bruxelles, partout où les grands Manitou de la finance se réunissent pour se partager le monde. J'ai envie de pouvoir aller voir du pays sans toujours se balader avec toute la famille derrière le dos. D'être libre, quoi. Chez moi, toute la famille se résume à ma mère Laura, mon père Jacques, mon frère Lucas, 6 ans, dit la boule parce qu'il pesait 5 kg 150 à la naissance, et encore Tibou parce qu'il est le dernier, et ma chienne Laïka, un labrador noir, surnommé la Noiraude parce qu'elle bouge du train arrière comme une vache quand elle marche. Moi, je m'appelle Xavier. Je passe sur mes surnoms parce que je ne supporte plus que ma mère, mon père et mon petit frère osent encore m'affubler de petits noms ringards. Mais c'est Xavier, Xav à la limite, mais c'est tout ce que je tolère. Ce n'est pas que je n'aime plus ma famille, c'est juste que je me sens différent, plus aussi concerné par ce qui se passe à la maison. Je ne sais pas trop comment décrire ce que je ressens. C'est comme une tornade à l'intérieur.